Bienvenue sur Animation pour enfants. Aujourd'hui, je vous ouvre ma boîte à secrets pour partager un conte que ma grand-mère nous murmurait l'été avant de faire la sieste. Imaginez la chaleur, l'odeur des épices et sa voix douce nous racontant l'énigme de l'homme aux doigts de date. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme mystérieux qui apparaît quand le soleil est au plus haut ? On dit que son doigt brille comme un trésor, une délicieuse date appelée Deglet Nour offerte en plein désert. Mais est-ce un cadeau ou un piège ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble qui est vraiment cet homme, ce que cache son doigt luisant et surtout, la précieuse leçon que deux enfants curieux ont apprise ce jour-là. Préparez-vous, car cette histoire est bien plus qu'un simple conte. Voici donc l'histoire de ma grand-mère. L'heure la plus silencieuse de la journée venait de sonner à Val-Soleil, un village, plus précisément une oasis en plein désert du Maghreb. À 14 heures, le village semblait retenir son souffle. Les maisons blanches et ocres, blotties les unes contre les autres, fermaient leurs volets comme des paupières pour se protéger du soleil de plomb. Les rues, habituellement animées par les jeux et les rires, étaient maintenant complètement désertes. On aurait dit que même le vent s'était endormi. La chaleur était si intense qu'elle faisait trembler l'air au-dessus du sol, créant des mirages dansant au loin. Dans ce silence sacré, la sieste n'était pas un choix, mais une règle, un bouclier contre la morsure ardente du soleil. Mais dans la fraîcheur d'une des maisons, deux paires d'yeux restaient grandes ouvertes. Yanis, l'intrépide, et Kenza, sa sœur plus prudente, refusèrent de céder au sommeil. Ils étaient bien trop malicieux pour ça. Ils se sont glissés hors de leur bessa, ce tapis traditionnel si douillet qu'on aurait dit un nuage posé par terre. Ils se sont approchés de la fenêtre, observant le monde silencieux à travers les persiennes. L'intérieur de la pièce était sombre et apaisant, contrastant violemment avec la lumière aveuglante du dehors. C'est à cet instant précis qu'ils l'ont vu. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite allait changer leur perception du danger pour toujours. Le moment est venu de percer le mystère de l'homme aux doigts de date. Vous vous souvenez de Yanis et Kenza, nos deux petits curieux qui refusent que la sieste ? Leur désobéissance va les mener face à une rencontre des plus étranges. Accrochés à leur fenêtre, ils regardèrent l'horizon. Au loin, sous un palmier solitaire qui se découpait sur le ciel bleu intense, une silhouette se tenait immobile. Elle était drapée dans un grand burnous marron, une cape traditionnelle qui cachait entièrement son visage et son corps. Qui pouvait bien se trouver dehors par une telle chaleur ? La silhouette était énigmatique, presque irréelle, comme sortie d'un rêve ou d'un vieux conte. Puis, lentement, la silhouette a levé une main. Un doigt s'est dressé et soudain, il s'est mis à briller d'une lumière dorée et ambrée. C'était incroyable. Depuis leur fenêtre, le doigt ressemblait à une magnifique date d'Eglet Nour, la reine des dattes, juteuse et sucrée, luisante comme si elle était couverte de miel. C'était un appel silencieux, une promesse de douceur en plein désert aride. Yanis était fasciné. « Regarde, Kenza, une date magique, il veut nous la donner !» s'exclama-t-il à voix basse. Il était prêt à désobéir, à sortir pour attraper ce trésor. Mais ce doigt étincelant n'était pas ce qu'il semblait être. La récompense de cette partie de l'histoire n'est pas une friandise, mais une prise de conscience. Le plus grand des dangers se cache souvent derrière la plus belle des promesses. Les apparences sont des mirages, et le véritable trésor, c'est la prudence qui nous garde en sécurité. Et cette prudence, Kenza allait en faire preuve, se rappelant les paroles de sa grand-mère, ce qui nous amène à la révélation finale. Maintenant, nous arrivons au cœur de l'énigme. Yanis et Kenza sont face à un choix. Céder à la tentation ou écouter la voix de la sagesse. Quelle décision vont-ils prendre ? La curiosité, plus forte que la peur, a poussé les deux enfants jusqu'au seuil de la porte. Le garçon, Yanis, était prêt à faire un pas dehors, attiré par la lumière hypnotique du doigt. La lumière du dehors était si forte qu'elle les aveuglait presque, rendant la silhouette encore plus mystérieuse. Mais Kenza, se souvenant des contes de sa grand-mère, a attrapé son frère par le bras. « Attends, Yanis, mamie nous a toujours dit, méfiez-vous de celui qui vous attire loin du foyer avec des promesses trop belles. » Son inquiétude était palpable. Ils sont restés là, sur le seuil, hésitants, tiraillés entre le désir et la prudence. C'est alors, en plissant les yeux pour mieux voir, qu'ils ont compris. Ils se sont penchés un peu plus, juste assez pour que leur regard s'habitue à la lumière crue. Le doigt de l'homme n'était pas une date magique. En y regardant de plus près, ils ont vu la vérité.
Ce n'était qu'un doigt ordinaire, mais il était entièrement peint avec du henné très foncé, qui brillait sous le soleil pour créer une illusion parfaite. La supercherie était révélée. Ce n'était qu'un leurre, un piège ingénieux pour attirer les enfants désobéissants hors de la sécurité de leur maison. La silhouette n'était pas un génie généreux, mais un avertissement silencieux, la possibilité d'être kidnappé par cet inconnu. La récompense ici est la plus précieuse de toutes, la révélation. Ils ont compris que l'obéissance aux parents n'est pas une contrainte, mais un fil d'or invisible qui nous protège des mirages et des dangers du monde. La véritable magie n'était pas dans ce doigt, mais dans la sagesse transmise par leur grand-mère. Et cette leçon, ils ne l'oublieraient jamais. La peur les a saisis. Comprenant le piège, Yanis et Kenza ont reculé et ont vite refermé la porte, retrouvant la fraîcheur et la pénombre rassurante de la maison. Le cœur battant, ils se sont allongés sur leur bessate, loin du soleil brûlant et des illusions dangereuses du dehors. Le silence de la sieste n'était plus une contrainte, mais un refuge bienveillant. Ils ont fini par s'endormir, apaisés, en sécurité sous le toit familial. Plus tard, lorsqu'ils se sont réveillés, une douce odeur flottait dans la maison. Leur grand-mère était là, souriante. Elle n'a posé aucune question, mais son regard savait tout. Elle leur a tendu un magnifique plateau en argent ciselé. Dessus, il n'y avait pas un doigt peint, mais un tas de vraies dattes, brillantes, charnues et délicieuses. C'était leur récompense. Non pas pour avoir désobéi, mais pour avoir finalement fait le bon choix, pour avoir écouté la voix de la prudence. Ils ont compris ce jour-là que nos parents et nos aînés sont nos gardiens. Leurs conseils sont les remparts qui nous protègent. Écouter leur sagesse, c'est choisir le chemin de la sécurité et du bonheur. Si ce trésor de mon enfance vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune histoire de ma boîte à secrets. Et vous, quelles règles ou quels conseils de vos parents vous protègent le plus au quotidien? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé ce conte, je suis sûre que vous adorerez également mon histoire. Le conte de Bibiche, le pois chiche. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer l'aventure avec nous. À bientôt!